Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à Tetsuo the Bullet Man, film japonais réalisé en 2009 par Shinya Tsukamoto. Let's party. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De père américain et de mère japonaise, Anthony, employé discret, vit à Tokyo avec sa femme Yuriko et leur fils Tom. Depuis que sa mère est décédée d'un cancer, son père, qui travaille dans le milieu scientifique, lui fait passer, ainsi qu'à son fils, un examen médical mensuel. Sur le chemin qui le ramène à la maison, Tom se fait renverser par une voiture et meurt sous les yeux d'Anthony. Celui-ci, très ému, voit son corps muter, ses cellules devenant métalliques. Alors qu'il en apprend davantage sur son histoire, les épreuves qui ont marqué sa famille, Anthony se transforme en une masse métallique, une arme humaine dévastatrice. Tetsuo the Bullet Man est le dernier volet d'une trilogie initiée en 1989 avec Tetsuo, premier long métrage de Tsukamoto après un court passage dans le milieu de la publicité. Passage qui influencera son style, montage ultra rapide et scènes ultra courtes. Tourné avec des bouts de ficelle en 16 mm, en noir et blanc et en partie en stop motion, Tetsuo fait l'effet d'un véritable électrochoc à sa sortie. Racontant l'histoire d'un chauffard qui fauche un homme en pleine rue et le tue, et qui, après l'accident, va souffrir d'un mal étrange et voir cette maladie l'envahir, en découvrant d'abord une pointe de métal sortir de sa joue, Tsukamoto y développe déjà une de ses plus grandes obsessions, la transition de l'organique au métallique. En 1992 sort Tetsuo Body Hammer, réinterprétation en couleur cette fois-ci du premier volet. Avec un budget plus conséquent, un scénario plus étoffé et un récit plus linéaire, Tsukamoto approfondit ses thématiques mais perd légèrement en énergie. Avec Tetsuo 3 The Bullet Man, Tsukamoto est une nouvelle fois sur tous les fronts, réalisateur, co-scénariste, acteur, monteur et directeur de la photographie, et semble vouloir s'ouvrir à l'international, tournant ainsi en anglais, s'entourant d'acteurs américains et en rendant le scénario plus accessible. Hello, hello, hello! We are glad you could make the journey to join us! Welcome to the newest chapter in the history of Fire! Malgré tout, Tetsuo the Bullet Man est l'œuvre d'un réalisateur tout sauf assagi. Le film reste très éloigné d'un cinéma commercial tant il relève toujours plus de l'expérience visuelle et sonore. Halluciné et éprouvant, Tetsuo the Bullet Man risque de laisser quelques spectateurs sur la touche. Avec sa caméra démente, son montage épileptique et ses inserts d'éléments mécaniques, Tsukamoto fait montre d'une rage de tous les instants à l'image d'Anthony, personnage principal mi-homme mi-machine dont l'esprit vacille au fur et à mesure de sa transformation. Le réalisateur tente bien de poser une base concrète à son délire, mais les rares éléments explicatifs sont d'un intérêt tout relatif comparé à la fureur de l'univers proposé. D'autant que la trame principale semble calquée sur le deuxième volet qui reprenait déjà grandement Tetsuo, premier du nom. Indissociable de la filmographie de Tsukamoto et de la trilogie Tetsuo en particulier, le compositeur Shu Ishikawa est une fois de plus chargé de la trame sonore. Armé de compositions industrielles encore plus expérimentales, il achève de faire de Tetsuo une expérience tout sauf reposante pour le spectateur. Cerise sur le gâteau, la musique du générique de fin est confiée à Trent Reznor, Tsukamoto et lui souhaitant depuis longtemps travailler ensemble. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, liker et commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique. Salut!